Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'histoire et de religion. Bonne année 2025, meilleurs vœux. Voilà. Beaucoup de choses se sont passées, beaucoup de choses que je voulais faire, que je voulais traiter en vidéo. Malheureusement mon nouveau travail, qu'est-ce qu'il fait lui? Mon nouveau travail me prend beaucoup trop de temps. Voilà. Enfin bon. Donc Jordanix, toujours le même de toute façon. Ce n'est pas l'un des 3 Pokémon légendaires. Mais quand même. Alors pourquoi je parle de religion sur une chaîne qui parle d'histoire? Ce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que la religion chrétienne se base sur un fait absolument indéniable, c'est-à-dire que Christ est venu, a accompli ce qu'il avait à accomplir, et de ce fait, en accomplissant justement ce qu'il avait à accomplir, il a laissé certains enseignements qui ont perduré jusqu'à aujourd'hui. Il faut bien savoir que dès lors que l'on dit Christ, Christ veut dire Messie. Christ, c'est la traduction grecque de Messie, de Machia, qui Machia est de l'hébreu. Ça fait référence à toute une prophétie énoncée dans l'Ancien Testament qui s'est déroulée, qui est composée en fait de plusieurs petites prophéties qui se sont toutes accomplies dans Jésus. Voilà. Jésus qui est appelé Christ, comme tout historien, comme tout bon historien en fait le fait, parce que au bout d'un moment, ce n'est plus du tout la mauvaise foi des croyants, mais c'est bel et bien la mauvaise foi des athées. Parce que ceux qui se disent athées sont des menteurs. Ce sont des menteurs parce que leur grand mensonge, c'est de dire Dieu n'existe pas. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas de preuves. Et que toutes les preuves sont mensongères. Ce qui est complètement faux, puisque l'on a des preuves historiques, archéologiques et scientifiques. Tout ça, en fait, c'est ça qui est génial, c'est ça qui est bien fait. C'est-à-dire que tout... En fait, quand on cherche Dieu, tout se rejoint en Jésus. Si vous voulez découvrir Dieu, vous intéressez à Jésus, voilà. Et de toute façon, il a dit qu'il faut passer par lui pour arriver à Dieu. Et ça se fait de façon très, très concrète, pour la bonne et simple raison que Jésus est Dieu, comme il l'a maintes fois démontré, notamment à travers ses miracles. Et qu'on ne me dise pas, oui, les miracles, c'est de la fantaisie, ça a été inventé. Non, même ses ennemis en parlent. Donc on va voir ce que dit Jordanix. Jordanix, toujours pareil. Hein. Alors, la mauvaise foi de Divisio et des croyants dévoilés, ça veut dire que par là même, il associe Divisio et les croyants, comme soit il suffit de juger le comportement de Divisio pour juger celui des croyants. Par conséquent, je vais me baser, en fait, je vais faire exactement comme Jordanix, hein, c'est-à-dire que je vais me baser sur sa vidéo, sur ce que lui il dit, pour juger les athées. Puisque visiblement, si tous les croyants sont comme Diviso pour lui, par conséquent, lui, il est exactement comme tous les athées. C'est-à-dire un menteur. Voilà. Et on va voir pourquoi c'est un menteur. Alors, encore une fois, il faut se renseigner. Bon, je ne connais pas Divisio. J'ai entendu parler quelques fois. Il a tendance à parler un peu fort. Mais c'est tout. Alors, il faut savoir que cette vidéo de Jordanix est un court passage en fait d'une autre vidéo auquel des croyants et des athées débattent. Voilà. Alors pourquoi je fais sur cette vidéo ? Parce que Jordanix,
je pense, est un ancien musulman qui a apostasié. Et le problème est là. Enfin, c'est pas un problème. C'est-à-dire qu'il est sorti du trou, du gouffre qui était l'islam, et il s'est arrêté en chemin. Il s'est arrêté, il critique l'islam en disant qu'il y a rien de vrai dedans, ce qui est logique pour la bonne et simple raison que c'est un assemblage créé par les scribes abbassides pour faire plaisir au calife abbasside, comme je l'ai démontré d'ailleurs dans ma vidéo sur Mohammed et le Coran égale du flanc, point d'interrogation. Voilà. Et pour tout ce qui est de Jésus, pour savoir pourquoi Jésus est Dieu, je vous renvoie à ma vidéo que j'ai fait sur Jésus. Voilà. Donc, on sait que Jésus est Dieu parce qu'il a accompli des choses que seul Dieu pouvait accomplir, parce qu'il répond à des prophéties qui ont été énoncées bien avant lui, qui n'ont pas été falsifiées par les chrétiens grâce à des manuscrits trouvés à Qumran. Voilà, tout ça s'inscrit dans un contexte historique. On a aussi les reliques de la Passion. On a le suaire d'Oviedo, la tunique d'Argenteuil et bien entendu El Famoso, linceul de Turin. Toutes ces reliques ont été étudiées par la science, de même que tous les miracles ont été étudiés par la science. Et je rappelle ce que c'est qu'un miracle, c'est la science n'a pas d'explication, la seule autre explication logique, c'est une intervention divine. C'est-à-dire un aveugle retrouve la vue, normalement c'est pas possible. Voilà. Un paralytique qui se remet à marcher, c'est pas possible. C'est scientifiquement impossible, mais il y arrive. Voilà. Et il n'y a pas d'autre explication que ça. Comme par exemple une hostie qui se transforme en un morceau de chair. Ben, c'est pas possible. Et le morceau de chair est toujours vivant. Alors que c'est, je crois que c'est dans les années 700, je crois, un truc comme ça, je sais plus. Voilà. Et il est toujours étudié de nos jours. C'est-à-dire que ce morceau de chair est, c'est pas, je crois que c'est 5 morceaux de chair qui sont toujours vivants et qui proviennent du cœur d'une personne qui est visiblement toujours vivante. Et les morceaux de cœur sont vivants. Mais ça, aucun athée ne va vous en parler parce que ça défie la logique. C'est l'une des nombreuses preuves justement de l'existence. Enfin, dire l'existence de Dieu est un bien grand mot parce que on parle d'un être qui nous transcende. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, hein, mais dire que Dieu existe ou que Dieu n'existe pas, c'est un peu contradictoire puisque l'on parle d'un être qui nous transcende, qui a créé la réalité, qui a créé l'existence. Donc dire qu'il existe, c'est un non-sens absolu. Dire qu'il n'existe pas est aussi un non-sens absolu. Je dirais simplement qu'il est. Et d'ailleurs, justement, c'est son nom, il dit « je suis ». Bon. Il y a aussi nombre d'ouvrages qui sont sortis, comme par exemple Dieu, les sciences, les preuves. Notamment, ça me fait penser à la critique de l'un de mes 3 Pokémon légendaires, Alexis d'Acosta, qui dit oui, c'est absolument absurde puisque la preuve qui est mise dedans, c'est notamment la preuve énoncée par le frère Paul Adrien, qui dit que quand il prie très fort, il se met à pleuvoir. Vous allez me dire, c'est pas une preuve en soi. Le problème, c'est qu'il est prêtre, donc forcément, il va faire allusion à l'évangile, et par l'évangile, justement, Jésus dit, si vous avez la foi gros comme une graine de moutarde, vous pourriez dire à un arbre de se déraciner, d'aller se planter dans la mer. Ou une montagne, je sais plus. Et justement, en mettant en avant ce fait qui est complètement absurde,
montre par là même la véracité des évangiles. Puisque si lui, en priant très fort, la pluie tombe, c'est bien que ça valide quelque chose. Et de même, nous avons la même chose avec, en Espagne lorsqu'ils ont sorti la statue du Christ. Parce qu'il pleuvait pas. C'est pareil, ils ont fait le pèlerinage et puis tout à coup il s'est mis à pleuvoir. Alors, un détail, mais encore une fois, ça valide les évangiles dans un sens auquel tout ce qui est annoncé est réel. Voilà. Enfin bon, tout ça, allez voir. Renseignez-vous sur Jésus et vous verrez les dingueries de ce que c'est. Tout ce qu'il a accompli, les évangiles sont des écrits historiques. Notamment l'évangile de Jean. De toute façon, c'est quand les médecins légistes parlent des évangiles, ils disent ce qui est raconté dedans, notamment la crucifixion, c'est réel. Et d'ailleurs, c'est ce qui est un peu contradictoire avec l'islam, parce que l'islam enseigne justement la bêtise comparativement à la religion chrétienne. La religion chrétienne qui se base sur la Bible. Mais bon, attaquons la vidéo, j'en ai assez dit pour l'instant. Allez. Non, pas x2. Vous êtes lâche. Et je vais vous expliquer pourquoi vous êtes lâche. Est-ce que vous connaissez la version grecque du texte? Alors calmez-vous. Vous le savez sûrement déjà, mais très récemment a eu lieu un débat sur un plateau entre trois vidéastes, spécialistes de la critique de l'islam, face à l'avocat bien connu Fabrice Divisio, qui lui est apparemment chrétien. Alors, je vais pas m'étendre sur le sujet, sur pourquoi il a quitté le plateau. À le niveau du débat. Bah si, justement, il a quitté le plateau parce que, tout simplement, au vu des conneries que sont énoncées dans la vidéo, on peut comprendre pourquoi. Un exemple, j'ai l'habitude de débattre avec les athées. Je leur dis Dieu existe, on a les sources à travers Jésus. Je leur parle notamment du linceul de Turin et ils me disent non, c'est faux. Je leur dis mais mec, généralement ce sont des hommes. Je dis pas que j'ai eu une femme qui une fois m'a dit non mais en fait l'évangile est faux. Je dis pourquoi? Parce que si Dieu existait, il mettrait fin aux guerres. Il dit écoutez, ça tombe bien. Nous avons la réponse dans l'évangile de Jean. C'est la question que pose justement Nicodème, je crois, à Jésus. Et Jésus y répond. Je dis regardez, c'est marqué là. Non, mais la dame refusait d'aller lire la réponse, même de se renseigner justement sur la réponse, parce que tout simplement, ça rentrait en contradiction avec sa propre croyance. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du machin. C'est-à-dire que l'athéisme est une croyance, et même plus que ça, c'est une débilité, puisque ça revient à nier l'histoire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du machin. C'est-à-dire que pour être athée, il faut nier l'histoire, la science et l'archéologie. Même si les trois, généralement, sont... c'est à peu près la même chose. Mais je fais bien la distinction, moi personnellement. L'histoire, c'est les textes. L'archéologie, c'est ce que l'on trouve dans le sol. Et la science, c'est plus les tests, les analyses. Voilà. Même si en soi, l'archéologie est une discipline scientifique et l'histoire est une discipline scientifique. Voilà. Mais pour être athée, vous prenez l'histoire, la science et l'archéologie, vous foutez tout ça à la poubelle et vous êtes athée. Voilà. C'est-à-dire que vous prenez votre cerveau, vous le foutez à la poubelle et ça y est, vous êtes athée. Parce que vous refusez de chercher. C'est fou, hein? Alors qu'on a les preuves, mais quand on expose les preuves, on nous dit « Ah non, millefeuille argumentatif ». Allez, c'est parti.
vous êtes lâche. Et je vais vous expliquer pourquoi vous êtes lâche. Est-ce que vous connaissez la version grecque du texte? Bon alors calmez-vous. Oui, alors, pourquoi la version grecque? Parce que ce que l'on utilise aujourd'hui, c'est la version française, généralement. Sauf que ce que l'on oublie bien souvent, c'est que la Bible, avant, a été écrite en majeure partie en hébreu, puis après, elle a été traduite en grec, et notamment, une bonne partie des textes sont en grec. Voilà. Pas en français. C'est-à-dire que il y a le jeu des traductions. Mais bon, on y reviendra plus tard. Vous le savez sûrement déjà, mais très récemment a eu lieu un débat sur un plateau entre 3 vidéastes, spécialistes de la critique de l'islam, face à l'avocat bien connu Fabrice Divisio, qui lui est apparemment chrétien. Alors, je vais pas m'étendre sur le sujet, sur pourquoi il a quitté le plateau. Le niveau du débat est tellement exécrable que franchement, je perds mon temps. Au revoir, mes... Donc, analysons juste ce qu'il vient de dire. Comme on va le voir plus tard, Divisio, donc Monsieur Divisio quitte le plateau parce que pour lui, le niveau de débat est complètement lunaire. Je rappelle, donc il est avocat. Donc les débats, il connaît. Un minimum. Si vous avez déjà vécu des procès, vous savez comment débattent les avocats. Bon. Donc niveau débat, il sait y faire. Voilà. Et qu'est-ce qu'en conclut Jordan X? C'est que, vu que le mec n'arrive pas à débattre, puisque tout simplement, on lui dit non mais c'est faux, en fait il fait face à de telles absurdités, qu'il dit au bout d'un moment, ça sert plus à rien de débattre. Puisque tout ce que j'avance, tout ce que je dis, que ce soit historique, scientifique ou archéologique, on me dit non c'est faux. Messieurs, Non, alors là, arrêtez. Du vaccin, monsieur Divisio, vous préférez? C'est pas pour ne pas... Bref, je pense que ce genre de comportement est révélateur d'une grande dissonance, mais je voulais m'attarder sur... Non, le problème est que, à force de débattre avec des imbéciles qui ne veulent rien comprendre, on ne donne pas à boire à un âne qui n'a pas soif. Sur un moment précis. Écoutez. T'es anticlérical, on va dire. Voilà, c'est-à-dire que pour toi, par exemple, les évangiles, l'Ancien Testament ou le Coran, c'est la même chose. Oui. Voilà, première erreur. Je peux même aller plus loin. Bah, vas-y. Je peux même aller plus loin. En lisant les textes de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament et du Coran, j'ai remarqué qu'il y avait une sorte de décrescendo au niveau de la barbarie. D'accord. Alors, la demoiselle ou la madame, alors déjà c'est pas lanceur d'alerte, c'est lanceuse d'alerte. Voilà. Ensuite, cette demoiselle ou madame, je suis désolé de le dire, mais sataniste. Non, parce que là, non seulement elle connaît pas ses définitions, mais en plus elle ment. Pourquoi elle ment? Déjà, définition de la barbarie, c'est un terme qui est barbare, donc qui est un terme inventé par les Romains pour désigner une civilisation qui n'est pas romaine. D'accord? Donc tout ce qui n'est pas romain est barbare. C'est-à-dire que dire que les textes de l'Ancien Testament sont barbares, c'est faire un anachronisme. Et ensuite, barbare, c'est-à-dire dans quel sens? Les textes sont barbares. Barbare, ça veut dire que les textes ne sont pas civilisés. Or, justement, les textes hébraïques sont le fondement d'une civilisation. Donc, par là même, c'est un contresens absolu. Ensuite, les textes du Nouveau Testament sont barbares. Je vois pas comment. Je ne vois pas où est la barbarie. Puisque, encore une fois, ce sont des juifs qui... Oui, parce que... Un truc, on dissocie les chrétiens et les juifs en disant, oui, le Nouveau Testament, ça a été écrit par des chrétiens. Ils sont devenus chrétiens après. Parce qu'avant, c'était des juifs. Lorsqu'ils ont écrit les textes, ils étaient juifs. Je rappelle, mais la Bible... jusqu'à l'acte des apôtres, ce sont tous des juifs.
Jésus lui-même était juif. Donc ce sont des juifs et ça se déroule durant l'occupation romaine. Par conséquent, ils ne sont pas barbares, ils sont bien civilisés. Donc, non seulement c'est un anachronisme, mais en plus c'est une erreur monumentale. Et parler de l'islam comme un acte de barbarie, que les textes sont barbares, oui, en soi, oui, c'est ça. Là, ce n'est pas un anachronisme et c'est logique puisque en soi, l'islam, les Arabes du Moyen-Orient, là où en fait est censé se dérouler les événements du Coran et des hadiths, ce n'est pas une civilisation, c'est juste une tribu auquel il y a un mec qui a eu une idée et voilà, il a soi-disant une révélation et voilà. Sauf si on considère que le Coran a été écrit à partir du Xe siècle et à ce moment-là, on a toute la civilisation abbasside. Et encore une fois, le terme barbare est un non-sens absolu. Sauf si on le prend dans le véritable sens du terme, c'est-à-dire que ce n'est pas romain. Mais dans ce cas-là, parler de l'Ancien Testament comme quoi ce sont des textes barbares. Alors déjà, les textes ne sont pas barbares. Parce que barbare, c'est civilisationnel. Voilà. Alors je suppose que par barbare, elle entend violent. Alors, certes, il y a de la violence dans l'Ancien Testament. Pourquoi ? Parce que l'Ancien Testament raconte une histoire. C'est l'histoire du peuple hébreu, qui devient après le peuple juif. Tu prends n'importe quel livre d'histoire, il y a visiblement de la barbarie dedans, donc de la violence. Après, dans les textes de du Nouveau Testament, il y a de la violence. Dans les évangiles, auxquels on a la violence des propos à l'encontre de Jésus. Il y a de la violence dans le sens auquel Hérode fait tuer tous les enfants, premiers-nés. Même pas, c'est tous les enfants nés durant la nuit de Noël. Alors là aussi, c'est un peu un anachronisme de parler de Noël, mais bon, enfin pas vraiment. Après, je vois pas. Après, la violence que subit Jésus, mais ça encore, je rappelle, mais les évangiles, c'est des textes historiques. C'est-à-dire qu'ils racontent une histoire historique qui s'est réellement déroulée. Encore une fois, voilà. Et alors après, dans les autres textes, nous avons les persécutions des chrétiens, mais encore une fois, aucun des textes n'est violent dans le sens qu'il appelle la violence. Il est violent dans le sens auquel il fait état de la violence que subissent les chrétiens. Voilà. Et après, quand on parle de l'islam, ah oui, mais alors là, la violence est multipliée par 2. C'est pas un décrescendo de la violence, justement. Vous avez une violence qui est étalée sur plus de 1800 ans d'histoire, à peu près. Ensuite, vous avez la violence qui est réduite. Encore une fois, la définition de la violence, est-ce que c'est de la violence, est-ce que c'est les textes qui appellent à la violence? Dans ce cas-là, on pourrait comparer avec le Coran, qui lui fait état d'un appel à la violence absolument incroyable, avec tuer les ex-musulmans, tuer ceux qui ne sont pas musulmans. Voilà.
Mais en soi, il n'y a pas un décrescendo. Ça veut dire tout simplement qu'elle n'a pas lu l'Ancien Testament, elle n'a pas lu le Nouveau Testament, et elle n'a absolument pas lu les textes islamiques. C'est pas possible. Cette madame ou demoiselle est une menteuse. Et en plus, elle est négationniste. C'est-à-dire qu'elle nie les faits historiques. De décrescendo, on part d'il y a 4000 ans, où c'était vraiment des textes, mais waouh, faut s'accrocher hein, pour l'Ancien Testament. Moi, j'ai jamais réussi à le lire en disant, en plus, ça c'est son... J'ai compris, soit elle avoue qu'elle n'a jamais lu l'Ancien Testament, soit qu'elle n'a pas réussi à le lire en le comprenant. Alors déjà, force à elle d'avoir réussi à lire l'Ancien Testament, parce qu'elle a raison, il faut s'accrocher, non pas parce que les textes sont d'une violence inouïe, mais parce que... alors vous avez la Genèse, le début de la Genèse qui est relativement simple à lire, et puis après, vous avez tous les noms de toutes les tribus qui arrivent, et vous avez un festival de noms du fils de un tel qui a fait ci et qui était le fils de un tel. Au bout d'un moment, vous pétez un câble, parce que c'est que des noms... c'est vraiment compliqué à lire. Donc vous avez certains passages qui sont historiques, auxquels il y a de l'action, auxquels vous pouvez lire correctement. Mais après, quand vous faites état d'une généalogie, ça devient long. Mais encore une fois, ce sont des textes qui ont été écrits sur plusieurs années par plusieurs auteurs différents. Je rappelle, mais Dieu n'a pas écrit la Bible. Moi, déjà, en partant de ce postulat, là, je lâche. Et quand je vais le lire dans le Nouveau Testament, je me dis, il y a un petit peu de mieux, il y a une sorte de progrès. Une sorte de progrès. Oui. Alors, je reviens sur ce qu'elle disait. Elle n'arrive pas à se dire que ça, c'est le Dieu qui nous a créés. Moi, je veux bien, mais pourquoi ? Où est le problème avec les textes qui font du fait que ce soit la divinité qui nous a créés? Où est le problème? Elle ne l'explique pas. Parce qu'elle tourne en rond, mais elle ne nous explique pas quel est le problème. Et moi, je vais vous le dire quel est le problème. Le problème est qu'elle se base sur ce qu'elle croit savoir de l'islam, c'est-à-dire que Dieu est bon, Dieu est gentil, et du coup, il a dit oui, j'aime tout le monde. Voilà. Et puis après, quand tu prends les textes, oui, mais il a dit qu'il aimait tout le monde, tuer et massacrer ceux qui ne croient ni en Allah, ni au jour dernier, ni au prophète Mohammed. Il y a un problème là-dedans. Oui, c'est normal qu'il y ait un problème là-dedans. Voilà. Mais encore une fois, il faut comprendre les textes. Parce que c'est bien beau de lire un texte, mais si on ne le comprend pas, c'est problématique. Alors, je dis ça, mais lecture et compréhension d'un texte, normalement, on le fait à peu près au CP. C'est-à-dire qu'elle n'a même pas le niveau CP. Le Coran, il y a encore un petit progrès, mais... Alors, il y a du progrès dans le Coran? Non. Elle l'a pas lu. C'est tout. S'il y a plus de progrès dans le Coran que dans le Nouveau Testament, ça veut dire qu'elle n'a lu ni l'un ni l'autre. Fondamentalement, ça reste des textes qui sont ancrés dans une société du 7e siècle, ou même de bien avant. De bien avant, voilà. Donc elle sait pas. Elle sait pas. Oui, de 7e siècle. Alors non, le Coran a été écrit à partir du 10e siècle. Donc déjà, elle ne sait pas renseigner, elle raconte n'importe quoi. Encore une fois, c'est de ce qu'elle sait, de ce qu'elle a entendu dire. Voilà. Et de bien avant, parce qu'elle ne comprend pas, elle ne sait pas les dates. Elle ne sait pas les dates, donc pour éviter de dire n'importe quoi, voilà, de bien avant. Moi je veux bien.
qui sont ancrés dans une société. Mais est-ce que tu as lu les textes? Est-ce que tu as compris ce que voulaient dire les textes? Non. Quand on les lit, on se rend bien compte qu'ils sont calqués, en fait, ces textes-là, qu'ils appartiennent à une époque. On ne peut pas aujourd'hui les remettre au goût du jour aujourd'hui si on ne les change pas totalement, c'est pas possible. Ah, c'est con ça. C'est ce que fait chaque dimanche le prêtre dans l'homélie. C'est con ça, hein. Pour ça, il aurait simplement fallu aller dans une église et écouter le sermon d'un prêtre. Ou juste écouter une messe. Voilà. Après, là, on parle que des textes, on parle pas de la foi. D'accord, donc on parle des textes mais pas de la foi. Donc elle dissocie les textes et la foi, sachant qu'elle n'a pas lu les textes et qu'elle ne comprend pas la foi. Alors, Fabrice Divisio, déjà il a mal orthographié. Alors, soit c'est l'un, soit c'est l'autre qui l'ont mal orthographié. Alors, je rappelle qu'il est avocat, comme c'est marqué à l'écran. Donc, par là même, s'il est avocat, ça veut dire qu'il a l'habitude des débats. La question que j'ai envie de vous poser, moi, c'est la suivante. C'est, vous avez déjà essayé d'ouvrir un bouquin de procédure civile? Voilà. Et là, c'est important ce qu'il dit. Est-ce que vous avez essayé d'ouvrir un bouquin de procédure civile? Non. Alors pourquoi il fait l'analogie? Parce que vous avez beau... de toute façon, elle va l'expliquer. Non, parce que je pense que vous avez vu sur ma tête, ça a l'air barbant. Voilà. Donc quand un truc est barbant, elle ne le lit pas. Retenez bien ça pour la suite. Vous y comprendriez rien? Non, ouais. Pourquoi? Parce que c'est pas mon métier. D'accord, donc quand c'est pas son métier, elle ne comprend rien. Ok. Alors, on va chercher 2 minutes. Cassius Lady. Hop là. Cassius Lady. Ah. Donc visiblement, c'est une ex-musulmane. Alors, influenceuse politique. Visiblement, c'est ça son métier. Et elle est handicapée. Alors, je ne sais pas quel est son handicap. Et je m'en fous un peu parce que... Alors, à moins qu'elle soit handicapée du cerveau, ce dont je doute. Donc, visiblement, elle est influenceuse politique. Donc, quand c'est pas son métier, elle ne comprend rien, elle ne s'intéresse pas. Voilà. Je crois que je viens de résumer toute la vidéo. Après, là, on parle que des textes, on parle pas de la foi. La question que j'ai envie de vous poser, moi, c'est la suivante. C'est, vous avez déjà essayé d'ouvrir un bouquin de procédure civile? Non, parce que je pense que vous avez vu sur ma tête, ça a l'air barbant. Donc voilà, donc un bouquin de procédure civile, pour elle, c'est barbant. Pourquoi? Vous y comprendriez rien? Non, ouais. Pourquoi? Donc elle n'y comprendra rien. Pourquoi? Parce que c'est pas mon métier. Voilà, parce que ce n'est pas son métier. Donc, alors pourquoi il fait la comparaison entre la Bible et la procédure civile? Un bouquin de procédure civile. Parce que quand vous lisez les deux, au bout d'un moment, ça devient barbant quand vous lisez l'Ancien Testament. Avec tous les noms, tous les trucs compliqués. Mais encore une fois, rien ne vous empêche de le lire. Il n'empêche que, au bout d'un moment, vous allez dire, putain, mais c'est chiant, je laisse tomber, j'en ai rien à foutre. Au bout d'un moment, mais c'est d'un compliqué absolu. Pourquoi? Parce que ce sont des textes qui ont été écrits, justement, pour justifier quelque chose, justifier un événement ou justifier une action. Par exemple,
pourquoi un tel est légitime? Parce qu'il descend d'un tel qui lui a fait ci, et que lui a fait ci parce qu'il est héritier de ça, de ci, de ça. Voilà. Encore une fois, comprendre la Bible, il faut s'intéresser à l'aspect historique et de pourquoi le texte a été écrit, dans quel contexte. Ça, je vous parle de l'Ancien et du Nouveau Testament. Parce que pourquoi Jésus, il arrive et il dit « Je suis le Messie » parce qu'ils attendaient le Messie. Voilà. Et il prouve qu'il est le Messie en accomplissant des prophéties. Mais en fait, le Nouveau Testament fait des parallèles avec l'Ancien Testament et ainsi de suite. Et en soi, l'Ancien Testament fait des parallèles avec le Nouveau Testament. Les deux se répondent l'un l'autre. Parce que c'est ancré. Voilà. Mais il ne faut pas une clé de lecture. Il faut juste comprendre ce que veut dire le texte et pourquoi le texte il dit ça. Il faut simplement faire de l'étude de texte. Je vais vous donner un exemple tout à l'heure. Préhension. Si vous prenez un texte, je ne sais pas pour l'islam, mais ce que je sais, c'est que s'agissant de ce que vous décrivez comme l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, en disant c'est barbare, vous venez de le dire à propos de la procédure civile. Exactement. Dans ce cas-là, c'est la même chose. Et alors, si vous prenez le contentieux administratif, c'est encore pire. Ce que je veux dire, alors, je rappelle, il est avocat, donc c'est-à-dire qu'il sait de quoi il parle. Donc, on a un avocat face à une influenceuse politique. Donc, pour chercher, pour essayer de comprendre. Or, elle ne reste que sur sa propre croyance. Et encore une fois, celui qui croit savoir n'apprend plus. Et c'est exactement la même chose pour elle. Voilà. Et c'est ce que je déplore. Si vous prenez un texte sans que personne ne vous l'explique, et sans que vous soyez capable effectivement d'en comprendre la portée, le sens, et finalement ce que Platon rappelait le prétexte et le contexte, finalement, bah, vous passez à côté du texte. Et oui, et c'est logique. Si personne ne vous explique pourquoi il y a ça et ce que ça veut dire, il ne comprendra rien. S'il n'y avait pas les textes de saint Paul pour expliquer les faits et gestes des communautés chrétiennes, pourquoi ils font ci, pourquoi ils font ça, vous y comprendrez rien. Un exemple tout con, oui, il y en a un qui dit, je crois que c'est Tacite, qui parle des communautés chrétiennes qui vouent un culte à Christ et qui font le vœu de ne pas mentir et qui lui vouent parce qu'il ne connaît pas leur foi. Il ne s'intéresse pas à pourquoi ils font ça. Pour lui, il a son regard extérieur, il dit ce qu'ils font, c'est débile. Et bien, c'est exactement ce que nous explique Divisio. Mais comme il leur manque visiblement l'intelligence et le fait que deux neurones se touchent, ben du coup, ils vont essayer de le décrédibiliser. En disant non, c'est faux, parce que moi, j'ai raison. Que vous ne soyez passé à côté du texte. Alors, vous avez remarqué? Oui, il y a une fausse analogie, mais il y a autre chose. Alors, tenter de justifier une conclusion sur la base d'une analogie établie entre deux phénomènes qui s'avèrent pas suffisamment semblables pour justifier ce procédé. Ben, si. Alors, c'est pas une preuve de sophisme. Justement, il fait une analogie en expliquant la complexité de la procédure civile et du droit que manient les avocats avec la complexité des textes bibliques que manient les théologiens. Les deux sont pareils. Vous avez des textes compliqués, vous avez des gens qui étudient ces textes compliqués et qui les étudient tellement bien
qu'ils peuvent se permettre d'en tirer des conclusions. Et ben c'est exactement. Mais comme Jordan X, encore une fois, est juste sorti de l'islam et qui visiblement a du mal à toucher de neurones, parce que je rappelle, le premier stade, c'est l'athéisme. C'est-à-dire qu'on remet tout en question comme un enfant de 8 ans, comme un enfant de 2 ans, quand il dit non. Non veut pas. Ça, c'est l'athéisme. Non veut pas. Toutes les preuves que vous lui donnez, il vous dit non veut pas. Ensuite, vous avez le stade un peu plus haut de l'agnostisme. Quelqu'un d'agnostique, c'est quelqu'un qui ne se reconnaît pas dans les religions, mais se dit, il y a un truc quand même, il doit y avoir une force invisible, un Dieu, mais je ne le reconnais pas dans les religions. Voilà. Et après, le stade d'après, vous avez le christianisme. Parce que le christianisme, c'est justement l'agnostique qui utilise justement son cerveau en se disant, voyons voir, si il existe une divinité, forcément, il doit y avoir des preuves quelque part. Et toutes les religions au monde, soit elles se trompent toutes, soit il y en a une qui est vraie, soit elles sont toutes vraies. Donc il va comparer les religions et les comparer à quelque chose de génial, quelque chose qui a été mis en place, c'est-à-dire quelque chose qui dit oui, ça c'est la vérité, parce qu'on peut le prouver, la science, l'archéologie et l'histoire. Donc quand on met tout ça en parallèle, on se rend compte de la véracité des évangiles, que Jésus est Dieu, pour la bonne et simple raison, à cause des prophéties, grâce à ce qu'il a accompli et ce qu'il continue d'accomplir aujourd'hui. Je rappelle, mais dans un pays d'Amérique du Sud, voilà, proche du Pacifique, collé au Pacifique, vous avez, côté Pacifique, pardon, vous avez un prêtre qui, alors qu'il y a eu un tsunami, est sorti avec une hostie, l'a mise devant la vague, ils ont prié et ensemble, la vague s'est complètement annihilée. Voilà. C'est-à-dire que grâce à une hostie et à la prière des gens, ils ont réussi à annuler la vague d'un tsunami. Mieux que ça. Les gens qui disent oui, ça s'est passé il y a 2000 ans, voilà. Entre-temps, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. Oui, sauf que il y a eu un miracle d'annoncer, notamment avec Fatima. Fatima, il est annoncé qu'il allait avoir un grand miracle. Donc, des tonnes de gens se sont rendus sur place, sauf les athées et les sceptiques. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je crois que ça a été filmé même. Le soleil a dansé dans le ciel. Le soleil. Et c'était pas une illusion d'optique, c'était pas une hallucination collective, parce que les hallucinations collectives, c'est une émotion. C'est pas toutes les émotions en même temps. Certains ont ressenti la chaleur, et même les flaques d'eau au sol ont séché. Et ça, je vous parle de faits, parce qu'il y a eu une enquête. Une enquête qui a été faite. De même, le linceul de Turin, c'est pareil. Il y a une équipe scientifique qui a fait des analyses. Ils ont publié des analyses. Alors bien sûr, la seule chose que l'on retiendra, c'est la... aussi la datation en carbone 14 de 1998, je crois. Voilà.
la conférence de presse de 1998 auquel ils ont fait la datation de carbone 14 et qu'ils ont dit c'est un faux du Moyen-Âge. Oui, sauf que, encore une fois, c'était faux. Parce qu'il y a eu une deuxième analyse carbone 14 qui a été faite en 2018, je crois. De toute façon, tout ce que je vous dis, vous pouvez le retrouver sur le site du STURP. De toute façon, je vous mettrai tout en description. Voilà. Donc ce n'est pas une fausse analogie, ce n'est pas un sophisme, au contraire, c'est un parallèle évident. Mais comme ça fait une dissonance cognitive chez Jordanix et chez les athées, du coup ils disent non, oh là, hop là, sophisme ou millefeuille argumentatif. Ah. Et mieux que ça, quand vous leur demandez de vous expliquer, vous leur présentez des preuves, vous leur dites, tu peux pas dire que c'est faux. Au bout d'un moment, il y a des historiens, des archéologues, des scientifiques. Je veux dire, toi, tu as simplement ta petite pensée. Et là, ils vont vous sortir un truc magistral. C'est, ouais, mais de toute façon, ça prendrait trop de temps de t'expliquer pourquoi tu as tort. Donc, je préfère dire que tu as tort et ne pas te l'expliquer parce que tu comprends, ça prendrait trop d'énergie. Tandis que si vous le ressortez cette carte, ils vous disent ah oui, non mais ouais, c'est facile comme ça. Non, non. Donc ils demandent aux croyants de prouver l'existence de Dieu. Quand vous prouvez que Dieu est, justement, ils vous disent non, c'est faux. Parce que eux, ils y croient pas, donc forcément c'est faux. Peu importe ce que disent les archéologues, peu importe ce que disent les historiens, les scientifiques, on s'en fout. C'est eux qui ont raison. Ah. Chose qui est récurrent chez tous les croyants à chaque fois qu'une personne critique la Bible ou le Coran. Ça sort à chaque fois. C'est l'excuse du « Ah, c'est plus compliqué, tu peux pas comprendre, il fait Master 12, Bac plus 8 ». Comme si finalement le message de Dieu était incompréhensible pour les gens normaux, à savoir la majorité de la population mondiale. Non. Alors, encore une fois, juste un truc. Il y a plusieurs niveaux de lecture dans la Bible. Je vous donne l'exemple dont je vous ai parlé tout à l'heure. L'Exode. L'Exode, d'ailleurs, l'Exode c'est historique. Je crois que c'est lui. Voilà. Donc le papyrus dit pour, voilà, qui fait état de la destruction en fait, enfin de la destruction, pas de la destruction de l'Égypte, mais des 10 plaies d'Égypte et donc par conséquent de l'Exode. Voilà, donc on sait que c'est historique, donc le premier dialogue est historique. Ensuite, vous avez le dialogue de la foi, de Dieu qui a tenu sa promesse envers le peuple de Moïse. Voilà. Et troisièmement, alors ça vous l'aviez peut-être pas, mais quand vous analysez les 10 plaies d'Égypte, vous vous rendez compte qu'en fait c'est un combat divin. C'est un combat divin dans le sens auquel Dieu démontre sa supériorité, enfin Yahvé démontre sa supériorité par rapport au dieu égyptien. C'est-à-dire, il change le Nil en sang, et les dieux égyptiens ont été incapables, donc les dieux du Nil égyptien ont été incapables de contrer ça. C'est-à-dire qu'ils sont impuissants. Et à la fin, une obscurité couvre toute la terre, donc une éclipse pendant 3 jours. Je ne sais pas si étudier la mythologie égyptienne, mais Ré
est la divinité la plus importante de toutes. C'est-à-dire que une éclipse, chez les Égyptiens, mais c'est le bordel total. Parce que vous avez Ré qui est complètement impuissant. Et mieux que ça, vous avez Yahvé qui, justement, rend impuissant la divinité suprême du panthéon égyptien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte le niveau de puissance. Et donc il y a bien plusieurs niveaux de lecture dans un simple passage. Mais mieux que ça, il y a, comme je vous disais, la religion chrétienne. Mais vous avez plusieurs branches du christianisme. Pourquoi ? Parce qu'il y a un seul texte, il y a plusieurs textes, mais bon, on va dire, il y a la Bible, qui est interprété différemment, et selon les interprétations, ça donne justement une religion, une branche de la religion. Donc il ne faut pas un bac plus 12 pour essayer de comprendre, il faut simplement réfléchir et se référer justement à ce qui a été dit antérieurement. C'est un procédé scientifique. C'est-à-dire que la base de la relativité générale d'Einstein, c'est basé sur les travaux, notamment de la gravité. Je ne prends pas Einstein en disant qu'il a prouvé l'existence de Dieu ou quoi que ce soit. Non, c'est pour vous prouver que s'appuyer sur des faits, sur des découvertes antérieures, reprendre les travaux en allant plus loin, c'est ce qui se fait dans la science. Mais quand ça ne se fait pas, quand ça se fait en fait dans la religion, là on dit hop. Non. Là vous comprenez, il faut un bac plus 12 et tout, machin chose. Voilà. Ça c'est l'argument que nous sortent les athées. Oui, il faut un bac plus 12 pour comprendre. Non. Juste. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un théologien ? Un théologien, c'est quelqu'un. Théo, donc Dieu. Logia, donc c'est l'étude de Dieu. Ouais, donc, l'étude de Dieu à travers les textes. Et vous avez des théologiens qui sont croyants, mais vous avez aussi des théologiens qui sont athées. Mais ça, personne ne vous le dira. Et la théologie, ce sont des gens qui réfléchissent sur les textes et justement, c'est leur travail. Ils réfléchissent sur les textes en s'appuyant sur d'autres textes et ainsi de suite. Exemple, les évangiles. Comment on arrive à interpréter correctement les évangiles, notamment grâce à des évangiles apocryphes pour essayer de restituer à peu près le contexte. Mais ça, encore une fois, il faut s'intéresser à l'histoire. Et aucun athée ne s'intéresse à l'histoire pour dire oui, ben voilà, c'est ça. Enfin, si, pardon. Pour l'instant, je n'en connais que deux. Je n'en connais que deux pour l'instant. Comme si finalement, pour comprendre le message de Dieu, qui doit être compréhensible par toute l'humanité, eh ben, il faut avoir un bac plus 12 en théologie et master 8 en cours biblique. Alors, je ne blâme. Alors, le problème, vois-tu, il est toujours là. C'est qu'il ne s'agit pas de comprendre les textes, il s'agit simplement de les lire. Parce que généralement, les athées, quand ils disent oui, les textes, c'est nul, machin chose, ouais, mais aucun ne vous parle de l'évangile de Matthieu.
je rappelle, mais dans l'évangile de Matthieu, lors de la mort de Jésus, vous avez les saints qui sont morts, qui reviennent à la vie et qui vont se montrer à tous les gens de la ville. Et vous croyez qu'ils vous en parlent, les apostats ou les athées? Non. Pourquoi? Parce qu'ils lisent pas le texte. Pourtant, c'est l'un des trucs les plus invraisemblables. Je sais pas si vous vous rendez compte. Vous avez des mecs qui reviennent à la vie, qui vont se montrer en étant vivants alors qu'ils étaient morts. Mais personne n'en parle. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas lu le texte. Pourtant, l'évangile de Matthieu l'évangile selon Matthieu, pardon, est le plus simple à lire. Parce qu'il a été appris par cœur et qu'à force d'apprendre par cœur, après il a été écrit. C'est tout. Et d'ailleurs, les évangiles, ils datent de peu de temps après la mort de Jésus. C'est-à-dire à peu près 40-50 après Jésus-Christ. Alors quand on vous dit après Jésus-Christ, c'est après l'an 1. Parce qu'il n'y a pas d'an 0 dans le calendrier grégorien. Oui, parce que ce qu'on utilise aujourd'hui, c'est toujours le calendrier grégorien. Parce que si on est en 2025, on est en 2025 après Jésus-Christ. Je rappelle, le seul qui a marqué... C'est le seul qui a marqué l'humanité entière et le monde d'aujourd'hui en 3 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et il n'a rien conquis. Ce n'était pas un grand chef militaire. Il n'a pas créé de révolte. Il n'a pas soulevé le peuple en appelant à la mort des gens. Mais bon, encore une fois, pour comprendre tout ça, il faut lire l'Ancien Testament et le Nouveau Testament et comprendre les parallèles entre les deux. Ce que ne font pas les athées. Pourquoi? Parce que c'est trop compliqué. Je ne sais pas si vous vous rendez compte le niveau de complexité. Mais l'étude d'un texte, c'est du niveau CP, mais ils n'en sont pas là. Parce qu'encore une fois, réfléchir, ça voudrait dire remettre en question leur propre concept, et encore une fois, celui qui croit savoir n'apprend plus. Donc ce que je fais ici, c'est facile, oui. Alors, je rappelle, mais Amir Apostat et Cassius l'ait dit, lutte contre l'obscurantisme en action. Ouais. Alors, les deux, ils critiquent l'islam. C'est-à-dire que ce sont des apostats musulmans, et donc ils partent du principe que, en fait, ils sont matrixés par l'islam, parce que dans le Coran, Allah est censé être le même que Yahvé. Voilà. Donc, ils critiquent les textes de l'islam, se basant sur l'islam. Et par conséquent, ils appliquent leur vision islamique à tout le reste. Ce qui en soi est impossible. Mais comme ils n'arrivent pas à se sortir, ils sont matrixés justement par cette idéologie musulmane, ils restent dedans et ils n'arrivent pas à s'en sortir. Et ça se voit. Je sais. À un moment donné, soyez sympa. Mais cela étant dit, ça aurait été, je pense, bien plus efficace d'essayer, dans un premier temps, de caresser la croyance de Divisio dans le sens du poil, afin de mettre en lumière sa mauvaise foi en quelques minutes seulement. Je m'explique, vous allez comprendre. Au moment où Cassius évoque la Bible et la Torah... Alors, la mauvaise foi... Il n'y a pas de S. Elle dit que ce sont des écrits barbares. Ici, elle attaque frontalement la croyance de Divisio. Ce qui aurait... Non, ce qu'elle attaque frontalement, c'est l'histoire
ce qu'elle attaque frontalement, en fait, c'est l'idée, c'est l'intelligence. Ce qui est plus intéressant, je pense, c'est de dire un truc du genre. Oui, alors bonjour Monsieur Divisio, alors ne vous inquiétez surtout pas, hein. Nous ici on critique exclusivement l'islam parce que c'est vrai que dans la Bible on n'a rien trouvé de dérangeant. Voilà. Bah, oui, c'est normal, parce que tu l'as pas lu. Lis la Bible, tu vas voir qu'il y a plusieurs trucs qui sont dérangeants. Hein, tout n'est que paix, amour et tolérance. D'ailleurs, Puis amour et tolérance, ça dépend, hein. Alors je vous laisse tous les liens en description et je vous laisse faire votre propre avis. D'un côté, nous avons des scientifiques, nous avons des archéologues et des historiens qui parlent de Jésus, disant que tout ce qu'il a accompli, bah, il est Dieu, puisque il a accompli des choses qui sont impossibles pour l'humanité. Il a prouvé qu'il était Dieu. Et d'un autre côté, nous avons les athées qui disent non, c'est faux. Peu importe ce que disent les historiens, les savants, les archéologues et les scientifiques, tout ça c'est faux. Pourquoi? Parce que nous on a envie que c'est faux. Alors vous êtes de quel camp? Ceux de la vérité ou ceux du mensonge? Libre à vous de choisir. Voilà. Surtout que maintenant vous savez que Dieu est présent. Alors, il y a nombre de miracles qui ont été faits, notamment avec une hostie qui a arrêté la vague d'un tsunami. Hein, aussi. On s'en fout. Hein, Fatima, pareil. On s'en branle. Voilà. Donc, on a tout. Et vous avez les athées qui disent non, c'est faux. On est sur le même niveau de polémique que les Égyptiens n'ont pas construit les pyramides, c'est les extraterrestres. Ou la Terre est plate. Voilà. Ça, c'est l'argumentaire des athées. Pourquoi? Parce que eux, ils décident qu'ils ont raison. Peu importe les sources historiques, peu importe les sources archéologiques, peu importe les sources scientifiques, on s'en branle. Alors, comment on sait que Jésus était Dieu? Encore une fois, très simple. Parce qu'il est apparu vivant aux autres, donc il est ressuscité. Mais mieux que ça, le linceul, la marque qui est posée sur le linceul a été faite par de la lumière. C'est-à-dire que Jésus a explosé dans de la lumière. C'est-à-dire qu'une explosion nucléaire a eu lieu dans un tombeau au 1er siècle. Et il en a résulté que l'image du corps s'est retrouvée sur le linceul. Et alors je crois que c'est ici que l'on a, voilà, ceci. Voilà, donc ça c'est l'étude scientifique menée sur le suaire de Turin. Hop là, ça c'est les conclusions du STURP. Un autre article scientifique sur la formation de l'image du linceul de Turin. Voilà. Donc on a tout. Libre à vous de rentrer dans la vérité ou de rester dans le mensonge. Alors encore une fois, je ne fais pas ça pour que les gens se convertissent et disent oui, d'accord, ça y est, tu m'as convaincu, je vais me convertir. Je m'en fous de ça. À la base, ma chaîne parle d'histoire. D'histoire, donc de vérité. Voilà. Si les gens croient ou ne croient pas, c'est pas mon problème. Par contre, là où ça devient mon problème, c'est quand les gens se mettent à mentir sur l'histoire. Parce que quand bien même, on n'aurait aucune preuve. C'était juste de la foi. Je
j'aurais pu dire ok. Mais là, on a tout. d'Égypte. On a aussi un reportage sur tout ce qui est de l'Arche d'Alliance. Alors, on n'a pas retrouvé l'Arche d'Alliance, mais on a retrouvé le temple qui a contenu l'Arche d'Alliance. Donc, une pièce était était aux dimensions précises de l'Arche d'Alliance, et on a retrouvé des petites arches d'Alliance, justement comme aujourd'hui nos petites croix. Voilà, c'était pareil. C'est-à-dire qu'elles ont été façonnées et qu'elles ont touché l'Arche d'Alliance pour être bénies. Et on a retrouvé justement ces petites arches, signifiant par là même que l'Arche d'Alliance a existé. Je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus. Et pour finir, voilà, c'est-à-dire que Dieu n'existe pas, rien n'existe. Ne valide pas les théories validées en masse par beaucoup d'égyptologues, passe pour des fous, pour des illuminés. Et en fait, ça montre juste que quand on n'est pas d'accord avec la théorie principale, on passe pour un fou, mais quand cette théorie n'a pas été prouvée, je vois pas en quoi tout ça c'est de la folie. En fait, on peut tout imaginer, et c'est ça que je trouve passionnant avec cette théorie-là, et c'est pas pour moi de la théorie du complot, c'est de la théorie tout court. Comment furent érigées les gigantesques pyramides des Égyptiens? On se pose la question. D'où provenait la science des Grecs qui leur permit de découvrir la spéricité de la Terre? Mais c'est vrai que c'est quand même fou. Des gens qui arrivent à étudier et observer des trucs. Incroyable ça quand même. En fait, le ressentisme pour moi c'est une théorie qui se base sur le fait que nos ancêtres étaient cons. Une solution à tous ces mystères est résolue. Et si finalement, au lieu de faire des expérimentations, d'étudier des écrits et des images et d'essayer de comprendre un petit peu nos lointains ancêtres, comment savoir et comment ils fonctionnaient et quelles ressources ils avaient à leur disposition, si on se faisait pas chier et qu'on créait une théorie à la con qui disait que tout ça finalement n'avait jamais existé. Voilà, c'est littéralement ça le ressentisme. C'est pourquoi s'emmerder à être historien et archéologue finalement? Parce que de toute façon, tout ça n'a pas existé. Habile. Il y a vraiment des gens qui y croient. Oui, il y a vraiment des gens qui croient au ressentisme. C'est une vraie théorie complotiste. Hein. C'est un vrai truc. Clairement, quand j'ai su ça, j'ai l'impression d'ouvrir une porte sur un autre univers. Le ressentisme, c'est incroyable. Voilà. Donc merci Nora pour ce mot de la fin. Alors encore une fois, alors ça c'est valable pour le ressentisme, mais c'est valable pour toutes les théories sur l'histoire. Voilà. C'est-à-dire que pourquoi s'emmerder à être historien et archéologue quand il s'agit d'inventer une connerie? Voilà. C'est bête, hein. Sur ce, c'était Kaefré. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo en masse pour arrêter les mensonges sur l'histoire. C'était Kaefré et je vous dis à une prochaine fois.